Bonjour à tous, c'est les canalisations aujourd'hui pour vous guider sur le chemin de votre éveil, sur le chemin de la guérison pendant votre parcours de travail sur vos blessures afin de vous aider à trouver la paix intérieure, la joie, la sérénité et vous libérer de ce qui vous empêche d'être dans la meilleure version de vous-même. Maintenant, les guides vont vous insuffler les énergies de guérison, à vous de prendre ce qui résonne à l'intérieur de votre cœur. Loi d'attraction. Les guides nous parlent de loi d'attraction et de votre pouvoir créateur. Vous avez un potentiel divin que vous devez expérimenter et exploiter. Les guides vous orientent vers la manifestation de ce pouvoir créateur au quotidien. Vous avez une puissance au niveau de vos intentions. Donc, essayez de mettre l'énergie pour amplifier et développer ce pouvoir attractif, cette loi de l'attraction que vous avez à l'intérieur de vous et que vous n'avez peut-être pas assez expérimenté ces derniers temps. Donc visualisez le succès, visualisez le rêve accompli, visualisez-vous dans la vie que vous souhaitez incarner et travaillez vraiment en visualisation, donc quelques minutes avant de vous endormir le soir ou peut-être le matin avant d'aller travailler, voilà, ou si vous avez quelques pauses dans la journée, fermez juste les yeux et allez imaginer votre vie, la vie rêvée, et de par ce pouvoir créateur, activez les belles vibrations et vous pourrez faire manifester dans la matière votre désir le plus profond. Voilà le premier message des guides ce matin, rien que pour vous. Chakra couronne. Vous êtes en train de recevoir des codes de lumière importants. Ça rééquilibre aussi les anciennes fréquences. Vous êtes connecté au divin. Donc notez bien les messages qui sont transmis de par vos intuitions. Vous êtes en éveil spirituel, en éveil de conscience et les guides vous orientent vraiment sur la perception de ces messages divins qui vous sont transmis de par votre chakra couronne. Lâchez prise, fin de cycle, vous êtes sur une fin de cycle et un renouveau. Donc là, les guides vous invitent aussi à clôturer, à travailler sur la clôture de ce qui vous pèse et vous emprisonne. Fin de cycle donc pour les vieilles âmes qui veulent aussi avancer vers une nouvelle vie, vers une vie un peu plus joyeuse, réconfortante. Donc là, les guides vous invitent aussi à travailler sur ce que vous n'avez pas accepté, sur vos blessures les plus profondes, de descendre vraiment dans votre cœur et d'aller y mettre de l'amour, là où il y a de la douleur. Voilà, donc vous pouvez aussi vous projeter dans votre nouveau cycle de vie et regarder quels sont les changements à effectuer pour accéder à ce nouveau cycle. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore accepté qui vous génère de la colère ou de la frustration? Qu'est-ce qui vous maintient dans une profonde tristesse? Quelle est la déception ou la rancune que vous alimentez au quotidien et qui vous limite dans l'accès au bonheur? Voilà les canalisations de ce matin pour vous, mes belles âmes, pour arriver au meilleur de votre vie. Les parents, les guides vous parlent d'une blessure liée à vos parents. Donc remettez en lumière aussi les blessures liées à vos parents. Faites les lettres de libération pour l'âme de votre père et l'âme de votre mère afin de libérer tout lien toxique, tout lien de souffrance qui vous appartient ou qui ne vous appartient pas. Libérez aussi les blessures liées à vos parents, que ce soit un deuil, une séparation ou les blessures de vos parents que vous portez encore à l'intérieur de vous. Voilà, on vous invite vraiment à mettre en lumière. Donc, pour ce faire, vous prenez un petit post-it. À toi, l'âme de papa, je te pardonne parce que tu m'as fait vivre ça. Je me pardonne parce que je t'ai fait vivre ça. On dépose toutes les émotions et ensuite le lien toxique de peur et de colère est rompu entre nous. Maintenant, il y a uniquement de l'amour. Moi, je vais dans mon chemin de lumière, toi, tu vas où tu veux. Donc, c'est aussi couper les liens toxiques pour revenir uniquement dans l'amour, comprendre et intégrer pourquoi nous avons choisi tel parent et libérer aussi les âmes des liens toxiques, de la tristesse, de la colère. Donc, c'est vraiment en conscience, prendre quelques minutes pour remettre en lumière ce lien de tristesse qui vous maintient aussi dans la non-acceptation de vos parents et la non-acceptation de votre passé et qui alimente aussi les blessures de votre enfant intérieur.
Ça ne veut pas dire prendre contact avec les personnes qui restent toxiques, qui vous limitent ou qui vous écrasent, qui vous humilient. Voilà, c'est vraiment être aligné d'âme à âme. Donc c'est important de remettre de l'amour sur les liens quand il y a encore de la tristesse ou de la colère. Voilà, les guides vous transmettent ces beaux messages. Le troisième œil, mes petites brebis, vous êtes en éveil spirituel, vous avez des perceptions plus fines. Votre chakra du troisième œil est en train de s'ouvrir, de fleurir. Donc, voyez l'énergie de l'amour sans danger. Essayez de voir de l'amour partout. L'amour en vous, l'amour à travers les êtres, même les êtres qui ne vous correspondent pas. Voilà, il y a différents niveaux d'incarnation, différents plans de conscience. Donc là, les guides vous invitent aussi à mettre de la compassion et à voir un peu comme Dieu regarde ses enfants avec amour, même l'enfant qui fait des bêtises. C'est un peu ce regard-là que les guides vous demandent d'expérimenter dans votre nouveau cycle de vie. Animal totem. Là, depuis quelques jours, les guides nous poussent sur ce lien avec les animaux, avec la nature. Faites aussi des canalisations ou des méditations pour trouver votre animal totem. Et continuez vraiment à créer un lien d'amour inconditionnel avec les animaux. Je vais tirer une carte pour approfondir le message de Gabriel ce matin, pour voir un peu quel animal totem sort pour vous aujourd'hui, quelle fréquence. Connectez-vous à la nature. Carte blanche, la clé est à l'intérieur de vous. Carte blanche, c'est tout est possible. C'est comme si on avait effacé l'ancien, le passé. Il y a la feuille blanche et c'est à vous d'écrire la nouvelle histoire de votre nouvelle vie. C'est un peu ça le message des guides. Donc allez puiser dans les synchronicités aussi que vous envoient les animaux, les insectes. Et essayez de voir au-delà du voile. Essayez de vous connecter à ce monde invisible. L'araignée, oh l'araignée. L'araignée protectrice, l'araignée la chance. L'araignée tisse sa toile. L'araignée fait son petit chemin tranquillement. L'araignée purifie aussi. L'araignée, c'est plus le temps. Laissez-vous du temps. C'est ce que me dit Gabriel. Laissez-vous le temps de grandir en confiance. Laissez-vous le temps de comprendre les enseignements. Laissez-vous le temps d'intégrer les enseignements à travers les épreuves de vie et les souffrances qui en ont découlé. L'araignée tisse sa toile. Donc, vous avez, de par votre évolution, suite à vos épreuves de vie et vos prises de conscience, tissé votre toile vraiment pour être stable, pour être dans votre mission de vie. L'araignée, c'est aussi un porte-bonheur et une protection. Donc, allez puiser dans les énergies de ce tirage. Vraiment, qu'est-ce qui me génère de la protection, de la sécurité? Et quand vous voyez une araignée, c'est aussi signe de protection dans votre maison. Donc effectivement, les grosses araignées peuvent faire peur, mais après, soyez toujours dans la pleine conscience que c'est un souffle de vie. L'araignée se promène et se dit « Ah, désolé, je voulais pas te faire peur ». Après, on la remet dehors, on essaie de limiter les peurs aussi et de voir la symbolique. Donc là, les guides envoient le message de tisser sa toile, de préparer aussi sur un schéma mental la nouvelle vie. Qu'est-ce que je mets en place pour être vraiment bien organisée dans mon nouveau cycle de vie? Ça se tisse. Donc c'est cette piste de réflexion qu'il va falloir expérimenter avec cette canalisation. Cristaux, portez des pierres, les petites pierres. Vous pouvez en éveil spirituel porter de l'améthyste, comme moi aujourd'hui, aventurine pour les émotions, sodalite pour le mental, la clarté mentale. Essayez de porter un bracelet qui vous correspond et qui vous aidera aussi dans votre parcours initiatique en tant qu'être de lumière, recherchant la guérison de l'âme. Essayez de porter un peu plus de cristaux. Archange Michael et son épée. Donc, vous travaillez main à main avec l'archange Michael. Donc là,
les guides vous insufflent l'énergie de justice. C'est le guerrier. Michael, c'est celui qui tranche aussi de son épée de justice divine. C'est le justicier. Donc, travaillez vos blessures d'injustice, donc les injustices qui se sont présentées ou qui se présentent là sur ce mois d'octobre et qui vous créent de la colère. Donc, travaillez le pardon et l'acceptation et la sagesse aussi d'accepter la volonté divine et d'accepter de ne pas avoir les réponses aujourd'hui et accepter aussi de transmuter cette colère en amour. Et là où l'archange Michael intervient, c'est aussi pour vous aider à trancher les liens toxiques avec votre famille terrestre ou avec les personnes qui sont toxiques, qui sont dans votre cercle de lumière, puisque là il y a un travail aussi de purification. Il y a aussi le fait de dévoiler. Moi, j'ai ça, Gabriel m'envoie cette perception. On dévoile qui n'est pas dans la lumière. C'est un peu ça l'idée. Attention, tu vas trancher de par ton énergie. Tu vas devoir trancher, couper des liens. Et qui dit trancher, c'est aussi être dans le positionnement. Donc, il y a aussi cette notion de se positionner pour arriver à vous guérir de vos blessures et à vous libérer aussi des personnes toxiques qui vous nuisent sans que vous en ayez encore conscience. Voilà le message de Michael en sortant dans cette canalisation. C'est on enlève le voile et on voit. Waouh, lui il me trahit. Lui il est avec moi par intérêt. Lui il m'écrase. C'est un peu ça. C'est aller couper les liens toxiques. Visualiser le succès. Visualiser le succès pour sortir vainqueur de la situation et garder confiance. Il y a une issue positive. Donc là, les guides vous disent, ça y est, il y a le dénouement qui arrive. Il y a vraiment une libération sur ce qui vous emprisonnait ou ce qui vous crée beaucoup de souffrance depuis longtemps. Il y a une libération. Donc continuez à visualiser le succès, à croire que le meilleur arrive, qu'il en soit fait selon votre foi. Donc si vous avez la foi, tout arrivera. Donc continuez à cultiver cette foi. Vouloir pardonner, on nous parle de pardon. Donc le pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas reprendre contact avec les personnes toxiques. Le pardon, c'est se faire un cadeau, c'est vraiment la seule façon d'accéder à la guérison de votre âme. Le pardon, c'est le passage obligatoire pour être guéri. Donc qu'est-ce que je dois pardonner? Envers quoi j'ai encore de la colère? Donc la colère, c'est la blessure d'injustice. Quelle injustice s'est présentée dans ma vie pour laquelle j'ai encore beaucoup de colère aujourd'hui et de ressentiment, que ce soit une séparation, que ce soit un deuil, que ce soit une profonde injustice. Pourquoi aujourd'hui j'ai encore de la colère à l'intérieur de moi? Cette colère, elle vous pourrit, elle vous détruit de l'intérieur, elle est sur votre foie, donc ça a une incidence aussi sur votre estomac, ça bloque aussi au niveau de l'énergie vitale, en reliance avec la première carte tout à l'heure de l'énergie vitale, et c'est aussi le lien avec le cœur. Si vous avez de la colère sur le foie, vous ne pouvez pas être en expansion au niveau de l'amour inconditionnel et vous ne pouvez pas incarner cette énergie sur Terre, cette vibration de guérison. Donc le pardon, ça n'a rien à voir avec la personne qui vous a blessé ou l'injustice que vous avez endurée. C'est un acte d'amour que l'on fait pour soi. Donc si vous avez du mal à pardonner, posez l'intention aussi de pardonner. Demandez à vos anges gardiens de vous aider à activer l'énergie du pardon. Vous pouvez aussi vous reprogrammer. Je pardonne telle situation, je pardonne telle situation. Et à force, vraiment, ça va venir amorcer l'énergie de pardon. Vous pouvez prier aussi. Merci l'univers de m'aider à pardonner. Merci Jésus de m'aider à pardonner cette épreuve de vie. C'est vraiment pardonner et poser l'intention de pardonner va amorcer l'énergie du pardon. Et c'est vraiment un travail de purification essentiel pour être dans l'éveil de conscience. Tant que vous n'avez pas pardonné, donc il y a l'acceptation et lâcher prise, tant que vous n'avez pas pardonné, vous ne pouvez pas être dans votre lumière divine. Vous ne pourrez pas être heureux. C'est ça le message ce matin des canalisations. C'est vraiment
Pardonner l'inacceptable, l'impardonnable. C'est ça la grandeur d'âme. On nous le fait expérimenter sur le parcours. Tant que vous ne l'avez pas expérimenté et intégré, vous ne pourrez pas être dans votre mission de vie complètement aligné à vos aspirations profondes. C'est une valeur et une vertu qui est vraiment qui est puissante. Et il y a très peu et de rares personnes qui arrivent réellement à pardonner. Donc, essayez de travailler ce pardon pendant quelques jours. Sensibilité émotionnelle. Vous êtes hypersensible. Forcément, les vieilles âmes, nous sommes hypersensibles. Nous sommes là pour montrer aussi cette hypersensibilité à cette nouvelle terre. C'est un don immense. Bien sûr, le fait d'être hypersensible, on peut être touché par pas mal d'émotions, mais nous venons aussi incarner cette vulnérabilité, cette sensibilité, et c'est ce qui fait de nous des êtres empathes, des êtres dans l'amour, des êtres conscients de construire cette nouvelle terre d'amour inconditionnel. L'ère du Verseau, c'est être lié aux autres aussi. Donc, si vous n'êtes pas hypersensible, vous ne pourrez pas être connecté aux autres. Vous serez centré sur vos blessures et vous resterez égoïste dans l'orgueil et dans vos petits malheurs. Donc, c'est aussi l'ouverture de cœur et ne plus subir cette hypersensibilité. Vous ne pouvez pas être de vieilles âmes et ne pas être hypersensible. Donc, c'est accueillir aussi, vibrer cette hypersensibilité. Il y a différentes formes d'hypersensibilité. Vous avez dans l'orgueil et dans le toxique les personnes qui se disent hypersensibles alors qu'elles sont juste dans la manipulation, dans le mal-être. Et après, vous avez les personnes pures et innocentes qui sont vraiment dans cette hypersensibilité. Ça se voit, on voit la présence de Dieu en elle. Et c'est ça aussi qu'on vous demande d'accueillir, d'incarner, d'accueillir complètement votre hypersensibilité. Ne plus la renier, ne plus la subir, ne plus la fuir. Chakra de la gorge, bloqué. Donc là, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc là, il y a deux aspects sur cet outil de transformation. Il y a déjà exprimer ce que vous n'avez pas osé exprimer, exprimer ce que vous réprimez. Si vous ne pouvez pas parler à la personne, faites des lettres à l'âme de la personne que vous brûlez ou vous enterrez ou voilà, vous pouvez jeter en bord de mer, dans un cours d'eau. Le fait de libérer vraiment ces émotions réprimées va refaire circuler en pleine conscience vos énergies. Il y a aussi cette notion de parler avec bienveillance. Vous pouvez vous positionner et dire quelque chose à quelqu'un, même si vous avez de la colère, vous pouvez le dire avec bienveillance. Il n'y a que comme ça qu'il y a un impact sur l'autre. C'est toujours se positionner avec amour et bienveillance. Donc là aussi, en reliance avec la carte de Michael tout à l'heure sur la blessure d'injustice, peut-être les guides vous font un effet miroir sur est-ce que réellement tu parles tout le temps avec amour? Est-ce que tu parles avec douceur ou est-ce qu'il y a de la colère dans tes mots? C'est le point à aller analyser. C'est un travail de fond, l'éveil. C'est un travail sur soi que l'on fait face à soi. Ça se fait seul aussi. On ne peut pas se mentir. Voilà, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Donc, qui es-tu quand personne te regarde? Et est-ce que réellement tu es dans la douceur, dans la bienveillance? Est-ce que tu vibres l'amour de par tes mots? C'est ça à expérimenter sur cette canalisation. Une dernière, débarrassez-vous de vos dépendances. Donc les dépendances affectives en lien avec la blessure d'abandon. Est-ce que vous avez besoin de l'amour des autres ou est-ce que vous vous aimez réellement assez? Est-ce que vous avez des dépendances? Ça peut être la cigarette, l'alcool, ça peut être le sucre, ça peut être... je sais pas moi, les jeux vidéo, la salle de sport. Les dépendances alimentent cette blessure d'abandon et ce manque d'amour. Donc toujours cultiver l'amour. Des phrases d'amour au quotidien. Appréciez d'être seul en votre compagnie. Et vraiment toujours venez accueillir ces énergies de transformation. Le fait de travailler sur soi est un don. Le fait d'aller en introspection et de mettre de la lumière sur les blessures,
c'est un don. Donc toujours soyez fiers de vous pour le chemin parcouru et regardez votre force et votre courage au quotidien. Valorisez-vous. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour. Et on se guérit avec l'amour, c'est ça l'énergie de guérison. Donner et recevoir. Donc là, les guides orientent vraiment sur cette blessure d'abandon qui crée des dépendances affectives, un manque d'amour, une trop haute autonomie et un blocage aussi au niveau du chakra du cœur. C'est un peu ça. Là, les guides font remonter blessures d'injustice et d'abandon sur cette canalisation. Donc vraiment, essayez de travailler l'ouverture de cœur encore. C'est sorti hier sur les guidances. L'ouverture de cœur. Est-ce que j'ai peur d'aimer? Est-ce que j'ai peur de ne pas être aimée? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée ou abandonnée? Est-ce que j'ai des dépendances affectives liées à ce manque d'amour et à cette peur d'être aimée ou abandonnée? Est-ce que je suis accomplie seule? Est-ce que l'autre est un partage ou est-ce que l'autre est un besoin? C'est un peu tout ça, venir mettre en lumière. Change de regard. Là, les guides vous demandent vraiment de regarder avec amour, de voir de l'amour partout. Mettez de l'amour en tout. Même les épreuves nous font évoluer, vous le comprendrez plus tard. Même la personne qui nous fait du mal nous fait travailler sur ce que l'on doit travailler. Donc mettre de l'amour, c'est changer de regard. Voilà. Si vous voulez rentrer dans votre nouveau cycle, les guides vous orientent vers cette modification de perception. Comment je vois telle personne? Je la vois toxique. Essaye de changer. Peut-être qu'elle est toxique, mais peut-être que le fait de la remettre dans l'amour et après tu coupes quand même les liens toxiques, ça va te permettre de grandir en conscience. Et changer de regard sur soi aussi. Si vous n'avez pas confiance, posez un regard d'amour comme Dieu vous regarde. Voilà, c'est mon enfant et je t'aime. Donc c'est poser un regard d'amour sur vous. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes fiers de vous? C'est un peu ça l'idée de cette modification de perception. On envoie de l'amour, on envoie de l'amour, on envoie de l'amour, on donne de l'amour. On donne de l'amour aux autres, on donne de l'amour à nos enfants, on donne de l'amour en souriant aussi, dans la rue, quand vous allez faire vos courses, vous pouvez sourire. On donne de l'amour et de la lumière à cette nouvelle terre. Et vous verrez, le fait de donner permet aussi de travailler l'ouverture de cœur et donc de recevoir. Donc là, les guides vous orientent vers l'ouverture de cœur. L'abondance s'appelle, vous avez l'abondance et les bénédictions. Donc l'abondance, visualisez-vous dans l'abondance, donc l'abondance intérieure, puisque les sous, c'est secondaire. L'abondance matérielle vient en second, quand vous avez déjà la richesse intérieure. L'abondance intérieure, c'est dans l'amour, rempli d'amour et de lumière. Donc, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour être entièrement rempli d'amour et de lumière? Qu'est-ce qui me génère du stress? Qu'est-ce qui me limite? Transformation, mes petites brebis, ça y est, vous êtes dans la transformation. Donc la transformation est un processus douloureux. Forcément, c'est que nous venons enlever les carapaces. Nous sommes en année 2025, donc année 9, année de l'accomplissement et de la fin de cycle, de l'achèvement aussi, de la clôture. On libère un passé de 9 ou 10 ans qui ne nous correspond plus aujourd'hui et qui nous limite dans notre ascension spirituelle. Néanmoins, il y a aussi cette notion de serpent, puisque nous sommes sur l'année du serpent, l'année de la mue. Donc, on enlève l'ancienne peau pour renaître à soi. Donc, l'idée d'abondance et de transformation, c'est vraiment venir irradier le monde de lumière, irradier simplement qui vous êtes à l'intérieur. L'être divin et créatif et merveilleux, en coupant les dépendances affectives, en coupant aussi le besoin de reconnaissance et en acceptant d'être complètement soi. Et pour finir, va dans un environnement rayonnant. C'est la base pour être dans la lumière. Si vous restez entouré de personnes qui vous font un effet miroir et qui vous font vous sentir mal ou quelqu'un de mauvais,
ou alors si vous vous sentez dans le jugement, si vous êtes dans la culpabilité aussi dans les couples. Il y a beaucoup en séance où souvent vous me racontez: «Ah, ma femme, elle me fait culpabiliser, mon homme...» Et non, s'il y a de la culpabilité, c'est qu'il y a un lien toxique. Donc, qui vous fait culpabiliser ou pourquoi à l'intérieur vous culpabilisez face à un ou une partenaire de vie? Il y a aussi cet aspect-là à mettre en lumière. Entourez-vous de personnes qui vous font grandir. N'oubliez pas que les vieilles âmes, nous cheminons parfois seuls, puisque pour se connecter au divin, à la famille céleste, c'est vraiment un parcours en solitaire qui nous est demandé d'expérimenter. Néanmoins, vous pouvez trouver sur votre chemin de vie de belles âmes, votre famille d'âmes, la famille qui vous fait vibrer, les gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes vous-même. Vous n'avez pas peur d'être rejeté, ni même d'être jugé. Vous êtes simplement aimé. C'est un peu ça l'idée, c'est se construire un cercle d'amour et de lumière pour pouvoir y fleurir. Voilà, une petite dernière pour finir, même longueur d'onde. Voilà, c'est ce que Gabriel me dit, c'est-à-dire là, on fait du tri, on fait sortir, ou alors Dieu fait sortir aussi les mauvaises personnes. Des fois, on se dit, ah, c'est fait exprès, vous inquiétez pas, tout est parfaitement orchestré. Si une personne ne doit plus faire partie de votre vie, là-haut, ils vont tout mettre en place pour vous faire comprendre, pour vous le montrer. Et même longueur d'onde pour attirer vraiment les personnes qui vous correspondent, qui vous font vibrer, avec qui vous pouvez être vous-même, avec qui vous pouvez avoir des discussions profondes. Voilà, on évolue aussi, on s'entoure de personnes avec qui on peut évoluer spirituellement. C'est un peu ça les messages de vos guides ce matin. Voilà mes petites brebis, j'espère que ces canalisations vous donneront certains outils pour pouvoir travailler sur vous et sur la guérison de votre âme. Je vous envoie des pensées lumineuses. Si vous avez des prières ou des intentions de prière, vous pouvez me les transmettre en commentaire et je transmettrai à Marie pendant mes prières. Voilà, je vous souhaite une belle journée.